Wasana. Le seul fait de prononcer le nom de Wasana provoque une sorte d'émotion. Cet éléphant est exceptionnel. Il émane de Wasana une sorte de sentiment de paix, d'apaisement, de calme. Lorsque j'ai rencontré Wasana pour la première fois, c'était il y a une dizaine d'années, j'ai ressenti quelque chose de très profond, une sorte d'appel très difficile à décrire. Elle semblait avoir quelque chose à me dire, à me communiquer. Je vais la voir très souvent, presque toutes les semaines, mais parfois il y a eu de grosses interruptions. Un jour, je suis retourné la voir alors que je ne l'avais pas vue depuis plus d'1 an. Je suis arrivé en voiture, avec des vitres fumées, personne ne pouvait me voir de l'extérieur. Nous avons traversé un terrain où se trouvaient plusieurs éléphants, dont Wasana, que je n'avais d'ailleurs pas reconnu. Elle s'est brusquement éloignée de son maout et a couru vers la voiture, et, avec le bout de sa trompe, elle a frappé doucement la vitre où je me trouvais. À chaque fois que je vais la voir, elle me montre, avec sa trompe, ses chaînes, les cordes qui tiennent la nacelle et semble me dire « Mais qu'est-ce que tu attends pour m'enlever tout ça, que je puisse venir chez toi ?» Toutes les personnes qui ont approché Wasana, le cœur ouvert prêt à l'écouter, ont quelque chose à raconter. Voici ce qui m'est arrivé, certainement le moment le plus émouvant de mes rencontres avec Wasana. Wen était son maout. Il était aussi mon ami depuis des années. Il avait perdu la vie dans une stupide bagarre de rue. Et lorsque nous avons quitté le temple où nous avons vu Wen pour la dernière fois, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je suis parti en voiture avec plusieurs personnes, Richard, Peng, Tony et quelques autres que je devais ramener chez eux. Nous avons pris la route qui longe le camp de Somnook, une route que j'avais déjà fait 1000 fois sinon plus. Sur cette route, jamais je n'avais vu d'éléphant. Et là, brusquement, j'ai vu la silhouette d'un éléphant que je connaissais bien et qui se dirigeait vers moi. Elle était magnifique. J'ai aussitôt stoppé la voiture et je suis allé à la rencontre de Wasana. Les gens qui étaient dans la voiture ont crié pour me dire de ne pas y aller. Voir un éléphant, c'est très dangereux. Et le maout qui remplaçait Wen, c'est celui qu'avec mon fils Kenji, on appelle tape dur. Un petit gars sympa, mais qui passe son temps à taper sur les éléphants. Quand il m'a vu, il a demandé à l'éléphant d'aller plus vite. J'étais face à eux. Et Wasana s'est arrêtée à ma hauteur. Elle m'avait parfaitement reconnu. Et malgré le maout qui lui demandait d'avancer, elle s'est collée contre moi avec de grosses larmes qui coulaient de ses yeux. Nous étions pratiquement les yeux dans les yeux, tous les deux très tristes. Elle a perdu son maout qu'elle aimait et elle voulait venir chez nous. Elle a appuyé sa tête sur moi au niveau de la poitrine et elle m'a fait très mal. Je porte un petit collier sur lequel il y a 3 objets. Un petit Bouddha qui m'était offert par toi, un anneau qui vient de Wen justement, et la clé de mon coffre-fort. Cette rencontre complètement improbable avec Wasana m'a confirmé ce que j'ai cru en train de dire par Wen. Il va nous aider à faire venir Wasana chez nous.